Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Manchester City contre Sparta Prague. C'est un match qui a lieu ce mercredi 23 octobre 2024 à 21h pour le compte de la troisième journée de la Ligue des Champions. Alors Manchester City c'est le huitième du classement qui reçoit le Sparta Prague le dixième, un match plutôt de haut de classement. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement et les statistiques de ces deux équipes dans cette Ligue des Champions on va revenir également, on va rappeler les grandes règles de cette nouvelle formule avec une poule unique de 36 équipes. On verra ensuite les résultats et le calendrier de ces deux équipes dans cette compétition. Puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et celui des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de Manchester City et du Sparta de Prague. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Live 4. Et donc, au classement, Manchester City est 8ème avec 4 points en 2 matchs, une victoire nulle, aucune défaite. 4 buts marqués, 0 buts encaissés, plus 4 de différence de buts. Ils sont en tête d'un groupe d'équipes qui ont 4 points. C'est vrai que, je le rappelle maintenant encore une fois, les 8 premiers seront qualifiés directement pour les 8e de finale. Au-delà, 9e à 24e place, ça sera des 16e de finale, et au-delà, les équipes seront éliminées. Donc c'est vrai que les grosses équipes qui vont jouer énormément de matchs cette saison ont un intérêt à se qualifier directement pour les 8e de finale pour avoir 2 matchs en moins à jouer, ce qui peut être vraiment très important pour les fins de saison. Spartak Prague de son côté, bah écoutez, est 10e avec aussi 4 points en 2 matchs, une victoire, un nul. Aucune défaite, 4 buts marqués, seulement un but encaissé, plus 4 plus 3 de différence de but, donc en fait il n'y a que un but de différence d'encaissé entre les deux équipes. Au niveau des résultats, on va passer à la deuxième partie de classement puisque pour l'instant il y a pas ces deux équipes n'en font pas partie. Au niveau des résultats, Manchester City a fait à domicile un match nul 0-0 contre l'Inter de Milan la première journée, puis a gagné 4-0 au Slovan Bratislava. Là ils reçoivent le Sparta de Prague, ils iront au Sporting Portugal, ils recevront Feyenoord Rotterdam, ils iront à la Juventus de Turin, au PSG, il va y avoir un sacré match, et ils recevront Club Brugge à la dernière journée. Le Sparta de Prague de son côté a battu Salzbourg 3-0, puis a fait un partout au VfB Stuttgart. Là-bas, Manchester City recevra Brest, l'Atlético de Madrid ira à Feyenoord, recevra l'Inter de Milan et ira au Bayer Leverkusen. Une fin de calendrier qui est quand même plutôt compliquée. Il y a quand même du lourd contre eux. City, Atlético de Madrid, Inter de Milan, Bayer Leverkusen. Ils ont très bien démarré par 4 points en 2 matchs. Et justement, c'est très intéressant pour la qualif pour eux ensuite. Alors au niveau des meilleurs marqueurs, pour le Sparta de Prague, on a Kerinen avec 2 buts dans cette compétition. Il est dans les 18 meilleurs et il n'y a pas d'autres joueurs dans ces 18 meilleurs pour les deux équipes et il n'y en a pas aussi dans les meilleurs passeurs décisifs. Pour l'instant, on ne voit pas Land. Pour l'instant. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues. Manchester City, 7 victoires, 3 nuls, aucune défaite, 23 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 13 de différence de but. Alors Manchester City, c'est un rouleau compresseur, ils sont capables de battre n'importe qui, n'importe quand, de marquer beaucoup de buts, de pas forcément en prendre, ou même s'ils en prennent, ils vont essayer d'en marquer plus que l'adversaire. Là, il reste à l'extérieur, on va prendre à domicile, pardon. Il reste sur une victoire contre Fulham 3-2. Ils ont pris 2 buts, mais ils en ont mis 3. Sinon, ils ont battu Watford 2-1. Ils ont fait 2-2 contre Arsenal, 0-0 contre l'Inter de Milan. Ils ont gagné contre Bradford 2-1. Et avant contre Ipswich Town 4-1. Donc, depuis le match contre Ipswich Town, ils ont joué 5 fois à domicile. Ça a été à chaque fois serré, ou égalité, ou ils gagnent d'un but, mais pas plus. Ils ont du mal à retrouver un petit peu ce qui fait des fois leur force. Et ils manquent peut-être d'espace, mais après, ils ont un tel jeu collectif, de tels joueurs forts techniquement que tout est possible. Le Sparta Prague de son côté, sur les 10 derniers matchs, 6 victoires de nul, de défaites, 19 buts marqués, 9 buts encaissés, plus 10 de différence de but. Là, ils viennent de gagner à domicile contre le Slovan Liberec 2-1, mais ils avaient enchaîné 3 matchs de suite sans victoire. Alors en championnat, ils en avaient perdu 2. Au milieu, ils avaient fait un partout à Stuttgart en Ligue des Champions. Mais étonnamment, voilà, ils avaient perdu 2 matchs de suite en championnat. Donc peut-être un coup de boum, un coup de fatigue à ce moment-là de la saison. À l'extérieur, ils restent donc sur une défaite au Slavia de Prague 2-1. Sinon, ils ont fait un partout à Stuttgart. Ils ont gagné 2-0 à but des Jovis. Ils ont gagné aussi 2-0 à Kralové. Et ils ont fait sinon une victoire 2-0 à Malmö. Donc 3 victoires de suite 2-0. Et là, il reste, c'est vrai, à l'extérieur sur un nul et une défaite. Après, sincèrement, pour moi, Manchester City est ultra favori. Je les verrais gagner même 3-1, voire 4-1 cette rencontre. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Manchester City, on aurait du 4-3-3 gardien Ederson, défense Lewis, Stones, Akanji, Guardiol, milieu de terrain Bernardo Silva, Kovacic, Gundogan, attaquant Savigno, Haaland et Doku. Et pour le Sparta de Prague, on aurait du 3-4-3 avec gardien Vidal Jensen, défense Vitic, Panak, Zeleni, milieu de terrain Preciado, Lassi, Kerinen, Reins,
attaquant Birmancevic, Ramani et Araslin. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 23 octobre 2024 à 21h pour le match de football de la troisième journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Manchester City, le 8e du classement, reçoit le Sparta Prague, le 10e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.